La leçon 4, les divisions cellulaires. On a un seul objectif pour cette quatrième leçon, et c'est de distinguer entre la mitose et la méose. Alors, qu'est-ce que c'est? Une cellule peut se reproduire, donc se diviser. Donc la voilà, elle peut se diviser pour donner deux cellules de deux différentes façons. Les méthodes de division sont 1. La mitose ou 2. La méose. On va traiter la mitose en premier. Alors, le genre de division utilisé dépend de la genre de cellule qui se reproduit. Alors, certaines cellules vont seulement se reproduire avec la mitose, tandis que certains autres vont seulement utiliser la mitose. Donc, voyons davantage la mitose. La mitose, les cellules qui se divisent par la mitose, il s'agit de presque toutes les cellules du corps. Et quand je parle de toutes, le pourcentage, c'est 99% de toutes les cellules de votre corps vont utiliser la mitose. Alors, c'est super populaire, puis ça, c'est bon. C'est aussi super facile, comparé peut-être à la méose, qui est un peu plus compliqué. Alors, la mitose est responsable de 1. La croissance d'un organisme. Alors, pour développer des muscles, des os, des ligaments, des tendons, les cellules vont croître en utilisant la mitose. Okay? Puis plus ou moins, tu en as un qui doit devenir plusieurs. Okay? Plusieurs cellules, c'est la mitose qu'on veut. La deuxième fonction de la mitose, c'est la réparation et du remplacement des tissus endommagés. Alors, lorsqu'on se blesse, ce qui va remplacer les cellules qui sont perdues, tuées, mortes, c'est la mitose. Et puis, on va voir exactement c'est quoi cette division par mitose. Alors, cette division produit deux cellules filles, on appelle ça des cellules filles, qui sont identiques à la cellule mère. Donc, la cellule mère, c'est celle qui est venue puis s'est divisée en deux. Okay? À droite, dans l'encadré, on va faire un schéma. De quoi a l'air la mitose? Alors, mitose. On commence avec une cellule. On va faire ça. Et cette cellule-là, on va indiquer qu'elle a 46 chromosomes. Donc, elle veut se diviser. Donc, par la suite, elle va passer par un moment de division et devenir deux cellules. Alors, l'intermédiaire est pas mal compliqué, on ne va pas trop s'inquiéter de ça. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir qu'à la fin, j'ai deux cellules qu'on a appelées des cellules filles. Et chacune de ces cellules-là vont contenir 46 chromosomes. Alors, vous devrez avoir le même dessin dans l'encadré. Ça, c'est la mitose. Okay. Un procédé très, très, très simple. Je commence avec une cellule, on appelle une cellule mère. Et j'obtiens les cellules filles. Et ceux-là peuvent ensuite aller se diviser s'ils veulent pour donner deux autres cellules. Okay, etc., etc. Mais l'essentiel du diagramme, c'est ceci. Okay, mitose. Parlons maintenant de la méose. Okay, la méose. Alors, la méose se produit des gamètes. On se souvient, c'est quoi des gamètes? Les gamètes, ça, c'est les spermatozoïdes puis les ovules. Donc, spermatozoïdes et ovules.
Okay? Donc, si on veut produire un ou l'autre, on doit faire de la méiose. Chaque cellule qui sont produits par la méiose, chaque cellule contient uniquement 23 chromosomes. Ça, c'est super important. Surlignez ceci dans vos notes. Ça, c'est super important. On a seulement 23 chromosomes. Ce qui est la moitié du génome humain. Donc, la moitié du nombre normal, le nombre de chromosomes qu'on s'attendrait d'une cellule humaine. Donc, dans l'encadré, dans le dessin du schéma, on va faire le suivant. Okay, donc, on voit méiose. On va commencer avec une cellule, un peu comme on avait fait la dernière fois. Et cette cellule contient 46 chromosomes. Elle va passer par une séquence de division et nous donnera deux autres cellules. Et ces deux cellules vont aussi avoir 46 chromosomes. Donc, à date, c'est pas différent du tout de ce qu'on avait vu tantôt. Là où ça va changer, c'est avec la troisième étape. Les deux cellules ici vont subir une autre division. Contrairement à ce qu'on avait vu tantôt, ces nouvelles cellules, vont nous donner 1, 2, 3, 4, vont nous donner la moitié du nombre d'ADN. Alors, au lieu d'avoir 46, chacune ici contiendra 23. 23 chromos. « 23 chromosomes dans nos 4 cellules. » Et ces 4 dernières cellules-ci, alors ces 4-là, sont tous des gamètes chez le mâle. Donc, chez le mâle, une cellule passe par méiose et devient 4 spermatozoïdes. Chez la femelle, c'est un peu différent. On a toujours une cellule qui se divise encore. Mais chez la femelle, il y a 3 qui sont un peu comme la poubelle. Il y a seulement une ovule produite. Alors, tu devrais comprendre, à la fin maintenant, que la mitose produit 2 cellules après une division, et c'est surtout pour la croissance puis la réparation des tissus, tandis que la méiose, une cellule en produit 4, et les derniers ont la moitié du code génétique, et c'est uniquement lorsqu'on veut produire des gamètes. Voilà la fin de la leçon 4.